Le seul témoignage concernant les derniers jours de Peter Bergman nous est donné par les images de surveillance de la ville de Sligo en Irlande et du Sligo City Hotel. Que transporte-t-il dans ce bagage noir? Regardez bien cet homme, car il n'existe pas. L'homme sur ces images porte un secret que personne ne saura découvrir. À l'enregistrement, à la réception, il donne une identité qui n'est pas la sienne. Voulait-il brouiller les pistes quant à son existence? Était-il traqué? Ou ne voulait-il pas être retrouvé? À ce stade, toutes ces hypothèses sont valables tant le mystère qui entoure Peter Bergman est épais. Ici, on le voit passer devant des touristes pour prendre l'ascenseur et rejoindre sa chambre du Sligo City Hotel. Car c'est ici qu'il a décidé de s'arrêter. L'homme est fumeur. À quoi pense-t-il? Il emportera le mystère de sa venue dans cette ville avec lui. Toutes ces personnes ont croisé Peter Bergman lors de son séjour, mais aucune ne saura expliquer son comportement à la police lors de l'enquête. Il remet sa clé à la réception avant de sortir. Le contenu du sac violet qu'il transporte une douzaine de fois hors de l'hôtel restera entouré d'un voile mystérieux. Personne ne sait ce que Peter Bergman partait faire chaque jour en ville, et l'homme semble savoir éviter les caméras. Était-il seulement conscient d'être observé? Encore une fois, il repart avec ce sac violet. Cet employé semble aller vérifier quelque chose à l'étage de la chambre de Bergman. Son pas est pressé. La vérité est que Peter Bergman ne répondant pas, elle a ouvert la porte elle-même et l'a surpris. On ne saura jamais ce qu'il était en train de faire. Elle en discute peut-être avec sa collègue de la réception. Le Sligo City Hotel est en effervescence en ce mois de juin 2009. Les gens sur ces images ne se doutent probablement pas de ce qui va se passer par la suite. Peter Bergman recommence son étrange rituel. Il pose ses clés à la réception mais hésite à partir. Il attend probablement l'employé qui est censé consigner ses clés. Remarquez dans sa main gauche le même sac violet qu'il tient comme à chaque fois. Il semble s'impatienter et vérifie l'heure sur sa montre. Est-il attendu ou juste stressé? Ce qui est certain, c'est qu'il est pressé de partir. L'employé est arrivé et récupère ses clés. C'était le feu vert qu'il attendait pour quitter les lieux. Sur ces images, on observe Peter Bergman errer dans les rues de Sligo sans destination précise. Que cherche-t-il? Pourquoi regarde-t-il ainsi autour de lui? Ces questions, les policiers se les sont posées et n'ont jamais pu en trouver la réponse. Le comportement de Peter Bergman a quelque chose d'erratique et d'étrange. Il ne semble pas tranquille, comme s'il était épié, ou comme s'il attendait quelqu'un, ou quelque chose. Peter Bergman demande à la réceptionniste s'il peut rester un peu plus dans sa chambre. Il lui mentionne avoir quelques courses à faire. D'après les enquêteurs, Peter Bergman se débarrassait de ses effets personnels, car à ce stade, il est évident qu'il se savait condamné. C'est semble-t-il l'heure du départ pour Peter Bergman. Il laisse ses clés à la réception avant de quitter définitivement l'hôtel. On ne l'y reverra plus. Ce jour-là, il prit le bus. Notez que l'un des sacs qu'il transportait a disparu.
L'homme s'installe au café de la gare routière pour prendre un encas. L'un des mystères réside dans les notes qu'il a ensuite prises avant de déchirer le papier. Ce sont les dernières images que nous avons de lui. Le reste de son existence nous est conté par les divers témoins qui l'ont aperçu ce jour du 16 juin 2009 à Rosses Point. Il sera retrouvé quelque temps plus tard mort d'une crise cardiaque, son corps face à la mer. L'océan Atlantique est désormais seul dépositaire du secret de Peter Bergman.